Europe. Europe 1. Axel, l'économie de Tarlet. Pourquoi la France est la championne de la dépense publique? Eurostat, l'Institut européen des statistiques, apporte une réponse très éclairante. Eh bien oui, Eurostat compare tous les pays européens, donc ça permet de déceler les singularités. Alors effectivement, la France est championne d'Europe de la dépense publique. Elle représente chez nous, vous voyez, 56,4% du PIB. Le numéro 2, c'est la Finlande, 56%. La moyenne européenne est à 46%, donc 10 points de moins. Et vous avez des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, où on est à 44% de dépenses publiques, donc 12 points de moins que la France. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle donne le détail poste par poste de la dépense publique. Voilà, comme ça on peut voir où les secteurs où l'on dépense plus que nos voisins. Donc on peut voir ce qui nous distingue. Alors cette question est très intéressante et la réponse est plutôt décevante parce qu'en fait, il n'y a pas un seul secteur. Partout, on dépense un peu plus que la moyenne européenne. Par exemple, l'armée, la défense, la moyenne européenne est à 1,3% du PIB. Eh bien, nous sommes à 1,8%. La santé, la moyenne européenne est à 7% du PIB en dépenses. Nous sommes à 8% du PIB. L'enseignement, moyenne européenne 4,5%. Nous sommes à 5,5%. Alors si il y a un domaine où la France se distingue nettement par rapport à ses voisins, c'est la protection sociale, la redistribution. Là, nous sommes 5 points au-dessus de la moyenne européenne, c'est beaucoup. Et en cause notamment une chose bien précise, les retraites qui coûtent en France plus de 13% du PIB, c'est 2 fois plus par exemple qu'aux Pays-Bas. Alors pourquoi ? En fait, il y a une explication, c'est qu'en France, nous avons un système de retraite 100% public, alors qu'aux Pays-Bas, il est en partie financé par le privé et donc il n'apparaît pas dans ces statistiques de dépenses publiques, mais bon, au final, c'est quand même bien un prélèvement. Et donc, on ne peut pas réduire la dépense publique ? Eh bien écoutez, tout le monde s'y est cassé les dents, Nicolas Sarkozy a essayé, il n'y est pas arrivé, François Hollande non plus, Emmanuel Macron sur ce terrain n'a rien montré pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'on voit, il n'y a pas de poche d'économie clairement identifiée. En revanche, les résistances, elles, sont très fortes. L'exemple type, c'est le logement. La France dépense quasiment 2 fois plus que les autres pays européens sur le logement, en aide au logement. Et on a vu comme c'était difficile de les réduire avec l'affaire de la baisse de 5 € des APL. Pourtant, c'est bien un chantier stratégique parce qu'il n'y a pas de mystère. Moins de dépenses publiques, ça veut dire moins de prélèvements et donc moins d'impôts. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, cette question de la maîtrise des dépenses publiques, en même temps, empoisonne le gouvernement aujourd'hui, parce que il y a des revendications de hausse de pouvoir d'achat, il y a des clignotants qui sont ouverts sur la croissance, etc. Et ils disent, mais maintenant, nous, on veut récupérer. Donc, il a peut-être rien fait, mais aujourd'hui, ça lui sert malgré tout d'alibi pour dire, pas de redistribution maintenant. Oui, l'objectif, c'est d'éviter que les choses ne s'aggravent. Comme le disait Benjamin Griveaux hier, ça fait 40 ans qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Résultat, on a une dette maintenant de 2000 milliards. Donc oui, cette histoire de la cagnotte est quand même totalement surréaliste. Europe. Europe 1.